Récemment, comme tu sais, je me suis mis un petit peu au zéro déchet et en fait en préparant cette interview avec Julie du blog Zéro Déchet Sortez tout vert, je me suis rendu compte qu'en fait le zéro déchet c'était beaucoup plus grand comme terrain de jeu que ce que j'avais imaginé, et donc je voudrais te partager quelques exemples de zéro déchet auxquels j'avais pas pensé jusqu'ici et qui peuvent t'intéresser. Le premier truc c'était sur les vêtements zéro déchet, mais ça du coup on a déjà fait une vidéo dessus donc tu peux aller la voir, je t'autorise si tu l'as pas encore vu. Et le deuxième, qui allait un peu dans la même logique, c'était les meubles d'occasion. Là on est dans ton appart. Bienvenue chez moi. Et du coup il y a plein de meubles d'occasion en bois. Tu peux nous en parler un peu pourquoi et comment t'as fait ça? Pour plusieurs raisons, je voulais que cet appartement me ressemble, donc forcément j'avais envie qu'il soit zéro déchet comme moi. La deuxième raison, c'est le côté un peu santé des meubles. Quand tu achètes un meuble nouveau, encore plus pour des bébés par exemple, bah, il va y avoir je sais pas, de la peinture ou du vernis ou j'en sais rien. Des produits, plein de produits chimiques. Ouais. C'est un problème qu'on n'a plus une fois qu'on décide d'acheter de seconde main, puisqu'en général toutes les microparticules se sont évaporées avec le temps. Comment on fait pour avoir des meubles zéro déchet? Zéro déchet. Déjà on va chiner, mais pas dans des brocantes, on va chiner chez ses parents, on va chiner chez ses grands-parents. Tout ce qui était couvert, assiette, verre, etc. Ils m'ont tout donné. J'ai des coussins que ma grand-mère m'a donné aussi. Il y a un rideau que ma grand-mère m'a donné aussi. C'est des trucs qui te plaisent quand même ou c'est genre que des trucs vieillots Non, c'est vraiment des choses qui me plaisent. Et après, j'ai aussi réutilisé des meubles qui étaient chez mes parents dans mon ancienne chambre. Le lit qui est derrière nous. Demander autour de nous s'il n'y a pas des choses qui pourraient être récupérées. On a aussi récupéré des meubles chez mes parents, comme la table basse que toi tu peux voir, qui là était du coup pas trop à mon goût, mais la structure était jolie, donc on a poncé ce meuble et on l'a remodernisé. Voilà, donc on peut aussi récupérer des anciens meubles qui nous conviennent pas trop et leur donner une nouvelle vie. Et transformer dans tout côté do it yourself et... Exactement, et en plus c'est un peu un double gain parce qu'en bricolant avec mon papa sur ce genre de choses, on a aussi passé des moments qui sont vraiment précieux et on avait ces petits moments de partage entre père et fille, et en plus j'apprenais aussi comment faire. Voilà, on peut donc récupérer, remoderniser, et ensuite on peut aller acheter de seconde main. Moi j'ai majoritairement acheté sur Le Bon Coin. J'ai beaucoup transpiré dans le métro et les transports en commun en portant des trucs. Ça c'est beaucoup moins cher. Oui, ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est que j'avais un budget qui était quand même restreint. Et après, la dernière piste qu'on a explorée, notamment avec mon papa, c'est la création de meubles en palette. Donc on a fabriqué nous-mêmes. Et au final, ça fait des meubles qui sont super sympas. La table qui est là. J'ai une jardinière sur le balcon, un porte-manteau dans l'entrée. Et du coup, avant cette vidéo, on a mangé ensemble et je voulais jeter un truc à la poubelle, mais en fait, t'as plus de poubelle. J'ai pas de poubelle. Enfin, j'ai un petit bocal où je mets mes petits trucs, mais j'ai pas besoin d'une poubelle, donc c'est énorme. Pas. Si t'en as marre de sortir les poubelles ou que ça pue ou que je sais pas quoi. Donc là, t'as ton petit bocal. Oui, j'ai une corbeille où je mets tout ce qui est recyclable, le carton et le verre, que ensuite je trie en bas. Et j'ai surtout un lombricomposteur sur le balcon qui me permet de tout simplement valoriser mes déchets organiques directement chez moi. C'est assez petit et ça prend pas de place, on peut le mettre soit à l'extérieur soit à l'intérieur. Et je peux récupérer du coup ce qu'on appelle du lombrité. C'est un fertilisant qui est très puissant, il faut le diluer dans environ 10 volumes d'eau pour un volume de lombrité. Qui nourrit vachement bien les plantes. Exactement, donc j'utilise dans mes plantes. Merci beaucoup, ciao!